Ah, bonjour à toutes et à tous mes petites dresseuses et dresseurs préférés, je suis Raika, et bienvenue dans ce 18e épisode de Pokémon version rouge-feu. Et on fait suite à l'épisode 17 qui est absolument incroyable parce qu'on a pu triompher de la Ligue Pokémon, on a pu triompher d'Ordure, qui n'était pas le maître de la Ligue, mais le maître de la déchetterie, bien évidemment. Après ce doux rêve d'avoir tué la Ligue qui s'est vu enfin réalisé, nous sortons de notre lit, nous allons sortir de chez nous, et nous allons nous atteler, dans ce 18e épisode, à une quête bien spécifique qui est de faire une sieste. Non, qui sera de capturer les Pokémon légendaires de la région de Kanto, mais également des îles Sévi. Parce que dans ce remake, c'est pas seulement la région de Kanto qui est prise en compte, mais également l'archipel des îles Sévi. Et comme je vous l'ai fait voir dans le précédent épisode, nous avons, dans ces versions Switch 1 et Switch 2, de Pokémon Rouge Vert Feuille, nous avons le ticket Aurora et... Attends, c'est quoi? C'est le ticket Aurora et le ticket Mystique, voilà, qui nous permettent d'aller sur l'île Aurore et l'île Nombril. À savoir les îles 8 et 9. Chose qui n'était pas possible dans les versions Rouge Vert Feuille de base, sauf si tu as pu faire un événement Toys R Us ou Micromania ou que sais-je, dans lequel on te distribuait, tu devais aller voir quelqu'un au comptoir et il te distribuait en fait le ticket pour l'événement. Mais c'était des événements qui étaient seulement à certaines journées, qui étaient assez rares. Et donc ces tickets, ça va nous permettre d'aller sur des îles qui vont permettre de capturer certains Pokémon légendaires qui ne sont pas trouvables ailleurs, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, on m'a lancé un défi. C'était de capturer ces Pokémon à la Pokéball et pas à l'Hyperball. On va prendre un maximum. Voilà. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Et je pense aussi que notre équipe est tout à fait apte à affronter cette armée de légendaires. Alors là, dans cet épisode, on va tenter de tous les capturer, à savoir les 3 légendaires qui sont contenus sur les îles Aurore et le Roc Nombri, mais également Sulfura qui est sur l'île 1, Articodin sur les îles Écumes, Elector dans la centrale, et ce très cher Mewtwo qui se réfugie dans les profondeurs de la caverne azurée. La caverne azurée dont on a accès maintenant, parce qu'il suffit de finir le jeu et de devenir maître de la ligue pour pouvoir avoir accès à la caverne azurée, qui contient beaucoup de Pokémon puissants, des objets intéressants et Mewtwo qui nous attend tout au fond. Donc c'est un programme un peu chargé, mais je pense qu'on va pouvoir faire l'affaire. Allez, j'ai envie de commencer par les îles. Voilà, comme ça, j'ai envie de commencer par les îles, et on reviendra ensuite à Kanto. Ah, vous avez les tripasses. Vous voulez monter à bord d'un ferry Flèche des Mers? Alors, je sais plus ce qu'il faut faire. Alors, on commence par quoi? Ticket Aurora ou Ticket Mystique? J'ai envie de commencer par le Ticket Mystique. Non, on peut pas. Je sais plus ce qu'il faut faire, c'est une action spécifique ou quoi à faire. Ah non, je crois qu'il faut faire la quête des îles Sévi directement. Attendez. Alors, tout le monde, donc apparemment je me suis renseigné, il va falloir, je pense, avancer un petit peu dans le scénario
des îles Séville et au moins celui de l'île 1. Parce que oui, on n'a pas encore tout fait dans l'île 1, vous allez comprendre pourquoi. Mais je pense que si on peut déjà peut-être commencer par les oiseaux légendaires. Donc voilà, je pense qu'on va changer de fusil d'épaule et commencer par les oiseaux légendaires. Bref, on verra où le scénario nous mène et si on peut commencer par les oiseaux, on commence par les oiseaux. Et sinon, on commencera par les îles 8 et 9, on verra ça. Mais dans tous les cas, je pense qu'on est obligé de commencer à faire le scénario du post-game. Et donc centré sur les îles Séville. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que Styléo va nous demander 2 pierres, un rubis et un saphir. Je me demande à quoi ça fait référence, oh là là, qui va nous permettre d'améliorer sa machine et nous permettre de faire des échanges avec les versions rubis et saphir, justement. Bon, là, on peut pas le faire, techniquement, là, on peut pas le faire dans la version que je... La version que je possède, techniquement, on peut pas le faire, mais... On est obligé de le faire pour le scénario. Et donc, le rubis se trouve sur l'île 1, et on va s'empêcher de le récupérer. Je sais que je peux compter sur Léo pour faire avancer mes recherches, mais cette fois, je voudrais réussir tout seul. Ok, donc, on va juste changer de Pokémon. Je sais pas pourquoi, mais... Je sais qu'il a été très apprécié dans ce let's play, mais j'ai envie de reprendre Trio Piqueur. Pour le délire. On va changer avec Arcanin. Et avec... Ah, j'aime beaucoup Aquaquack aussi. Mais bon, on a besoin de haut classe de toute manière. Donc désolé Aquaquack et Arcanin, je vous change. Donc on va juste continuer vite fait le scénario du post-game. Et je pense qu'après ça nous débloque la suite pour les légendaires. On verra ça. Bien fait avec Shiny? Ah non. J'aurais cru. Alors excusez-moi, hop. Je réponds à un message. Allez, on est parti. Oh putain, la dernière touffe d'herbe. Vraiment la dernière touffe d'herbe. Tout ça pour tomber sur un vieux Ponyta là. Ce patin ça me fait plus peur, hein. Je suis niveau... Je suis dans les niveaux 60 là. Allez. Donc vous allez voir d'ailleurs que si le professeur Shen nous a donné le Pokédex national, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on va pouvoir débloquer les Pokémon de Johto et de Hoenn. Enfin là ça va être surtout des Pokémon de Johto qu'on va pouvoir croiser dans le post-game. Et les Pokémon de Hoenn, ce sera avant tout par échange. Alors là, je sais pas si vous vous souvenez, lors de l'épisode 14, si je dis pas de bêtises. Épisode 14, si je ne dis pas de bêtises, on avait rencontré des membres de la Team Rocket qui bloquaient... Enfin, qui étaient coincés dans un coin là-bas, là. Et en fait, là, cette fois, ils ont réussi à faire une petite entrée. Et donc, on va voir ce qui se passe après. Ouf, une bonne chose de faite. À nous les trésors maintenant. On ramène tous les trésors qu'on trouve à l'entrepôt, bien compris. Oh, et pour les mots de passe sur l'entrepôt... Quoi, tu oublies de mots de passe, imbécile? Le premier, c'est ici Girafarig, ici. D'ailleurs, c'est un palindrome. Parce que ici Girafarig, ici, ça peut se lire à l'endroit comme à l'envers. Quelqu'un nous écoute? Bah, qui vous écoute, les gars? Moi, j'ai vu personne, hein. Bon, allez. On va se les faire.
J'ai envie d'utiliser... Voilà, j'ai envie de réutiliser Tropiqueur, tiens. Tu es en train de les espionner, hein? Non. Ah oui, c'est vrai, il attaque plusieurs fois à cause boomerang. Ça, c'est bizarre de me retrouver avec un Pokémon qui a 86 PV. J'étais habitué à plus de 100 PV, là, dans les derniers épisodes. Oh, ça tueur. Ah putain, j'aurais dû changer que Florizor. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, là non, je le bats vu que Tropiqueur est plus rapide. Voilà. Hein, quoi? Tu veux nos trésors, hein, compte pas là-dessus. Mais je veux vos trésors. Je veux me faire du blé, moi. Ratata. Il est envoyé par Sphere Team Rocket. Allez, Tropiqueur, termine-moi ça. Tu vois, je les humilie même pas avec... Je les humilie en utilisant un Pokémon que je n'ai même pas pris pour la ligue. Je vais réussir à parler un de ces quatre. Ratatac. Allez, défonce-le. Ratat... Ah merde. Ampleur 8. Ampleur 4. Putain, on va pas chier gras avec Ampleur 4. Ah, c'est pas en faisant 5 que ça va changer quelque chose. Allez, fais-nous un gros ampleur. Putain, mais pas 5. Allez, au moins il monte niveau 41, c'est déjà pas mal. J'espère juste qu'il pourra prendre séisme un jour. Allez. Allez, Florizard, termine-moi ça. Et voilà. Attends, mais comment? Bah, comme ça. J'ai développé une amnésie sélective et oublié ce combat. MD... Quel déculotté, on doit se replier. Toi, n'essaie même pas d'entrer là-dedans. Si tu tiens ta peau, je te conseille de rester dehors. Alors... On va soigner ce bon vieux Tropiqueur, il l'a mérité. Hop. Et normalement, si je dis pas de bêtises, à l'intérieur, on va pouvoir trouver nos premiers Pokémon de Johto. Qui n'est pas Machoke. Vous en doutez bien. Qui n'est pas Rakayu. Mais qui est bel et bien... L'Imagma.
Alors, on va essayer de pas le tuer, mais il est assez faible aussi, les magmas. On va essayer de le capturer. Putain, j'ai 101 Pokéball. On va essayer de le capturer tel quel, tiens. Non, ça marche pas. Et voilà, notre premier Pokémon de la 2G. L'Imagma. Imagma, le Pokémon lave. Il vit dans les régions volcaniques et se déplace sans cesse pour trouver des endroits chauds. Et c'est une limace, bien évidemment. Hop. Et alors, je crois qu'on a une faible chance aussi de tomber sur des volcaropodes si on fait éclat rock sur les rochers là. Mais je peux me tromper. Alors là, c'est une énigme. C'est pour ça que j'ai pris l'eau classe. Ce rocher là, on le fait là. Oh, putain. J'ai envie de le buter ce racaillou, je sais pas pourquoi. Il me revient pas. Voilà, ça c'est fait. Ça fait plaisir. Alors on va juste pousser comme ça devrait aller. Et là... Oh putain. Y'a pas un objet caché ici, non? Non, non. On a juste à faire ça. J'ai envie d'aller à droite là, je suis sûr qu'il y a un truc caché. Oh, putain. Au moment où j'avais poussé le rocher. Enfin. Donc ouais, je suis presque sûr qu'on peut trouver des volcaropodes, donc l'évolution de l'Imagma, en éclatant les rochers là. Ah, la sortie est par là, donc... Donc, il y a forcément un objet de l'autre côté. Alors par contre, j'ai pas envie de me farcir des... C'est bon, on a vu les Limagma, on a vu à quoi ça ressemblait. I, A, O, U. Ah. Ah non, merde. J'ai mal fait. Alors je sais plus laquelle est la sortie par contre. I, O. Ah bah je crois que c'était là en fait. Ouais c'est ça. Donc non, c'est pas là où on veut aller nous. Nous on habite en bas. On habite en bas donc on va aller vers le bas. Tout simplement. Pour éviter de se faire avoir bêtement, hop. Allez, A, E, I, O, U, Y, A, E, I, O. C'est bon. Ok, nous arrivons sur une petite... Sur un endroit très très mystérieux, il manque des choses ici. Et c'est écrit en braille. Ah putain, y a pas... un alphabet braille, attends. Y a pas un alphabet braille là? Alors voyons voir. Parce que j'ai envie de déchiffrer un petit peu tout ce qu'il y a là en braille. Du 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 du.
Alors, voyons voir. Ah non, ils disent pas. Bah écoutez. En plus, j'ai pas d'alphabet braille là sous les yeux pour vous dire. Alors. Alors, attendez. Attendez. Attends, alphabet braille. Parfait. Donc, ici, on est d'accord, c'est le même... C'est le même truc, hein. Ouais. Donc ici, nous avons A, B, C... Oh, qu'est-ce que je fais? D, E, F... Ah non, non, c'est juste l'alphabet en lui-même. C'est juste l'alphabet en lui-même. Par exemple, si je vais ici, ils vont sûrement me mettre... Ouais, c'est ça. W, X, Y, Z, ok. Ok, c'est juste l'alphabet grec, l'alphabet braille en lui-même. Et là, nous récupérons... Alors, ah, là, c'est plus intéressant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors là, on a... T... putain, c'est chaud à lire. T... Après, c'est quoi? T-O... Tout... Alors, tout... Tout à... Attends. Tout à... C'est un U... Et là, c'est... Tout un... Tout a un... Alors, tout a un prix, j'imagine? Non? Non, c'est pas ça. Tout a un... Ça, c'est un E... Ça, c'est quoi comme lettre? Tout a un... Tout a un C... Alors, ça, c'est un S, un E... Scène... Tout a un sens. Alors, tout a un sens. Alors, E... EX... EXI... Existe... Existe... Exister... Tout a un sens... Existence... A... Un... Sens... Également... Tout a un sens, existence... Et là, c'est quoi?
Être. Le L comme ça, c'est quoi? Tout a un sens, existence, être. Et là, je vois pas en fait. Être vie. Vivant. Oui, c'est ça, être vivant. Oui, oui, ça correspond. Tout a un sens, existence, être vivant. A un sens aussi. Tout a un sens. Croix. Croix. Du verbe croire. Croix en toi, j'imagine. T-O-I, ouais, c'est ça. Tout un sens existence, crois en toi. Bas. On y est presque. Hein. Bas. Bats-toi. Ok, tout un sens existence, crois en toi, bats-toi. Ok. Très bien. Donc excusez-moi de ce petit déchiffrage en braille. Nous récupérons maintenant le rubis. Et on va pouvoir quitter cet horrible endroit. Ça me fascine cette écriture du braille. Ça m'a toujours fasciné. Comme quoi l'être humain, malgré ses défauts, malgré ses handicaps et malgré ce qui peut lui arriver, arrive toujours à trouver une alternative pour s'en sortir. Et là je parle bien sûr des personnes aveugles, hein, qui utilisent justement le braille pour pouvoir lire. Ça m'a toujours fasciné. Et je trouve ça fascinant qu'ils aient utilisé le braille justement, qui est assez omniprésent dans la 3G, hein. Parce que c'est... le braille est indispensable pour une quête secondaire. Bien cachée d'ailleurs dans Ruby Sapphire Emerald. Et elle est dispensable. Bon, elle est pas indispensable, mais on peut l'utiliser pour un peu mieux comprendre ce qui se passe dans la quête des îles Séville qui nous est donnée ici. Donc on a récupéré le rubis. Putain, juste avant de quitter le Mont Braise. Hein. On s'est agressé par un vieux Machoc là. Allez hop, ça dégage. Allez, on quitte cet horrible endroit et nous allons voir Silio. Alors premier juré, après on revient dedans pour essayer de capturer Sulfura. Mais en attendant, on va donner le rubis. Raka donne le rubis à Célio. Voilà, il installe sur la partie de gauche, il faudra donc installer le saphir dans la partie de droite. Merci Raka, je ne sais pas comment te remercier. Est-ce que je peux te demander encore une grosse faveur? Non. Quand j'ai étudié les pierres précieuses, j'ai découvert quelque chose d'important. Il y a une autre pierre qui va de pair avec ce rubis. Cette pierre devrait se trouver sur les îles Séville. Raika, pourrais-tu chercher ces pierres pour moi? Tiens, montre-moi ton passe et la carte. Raika rend le tripass et reçoit le passe prisme. Et reçoit une page supplémentaire pour la carte. C'est mon passe personnel pour le ferry. Avec ça, tu peux aller sur les îles Séville. Raika, j'ai vraiment besoin de ton aide. Et voilà, maintenant grâce à ça, on va pouvoir aller sur les îles 4, 5, 6 et 7. Et j'espère aussi que le marin va pouvoir détecter nos tickets Aurora et tickets Mystique. Je l'espère. Parce que j'ai bien envie d'aller capturer les légendaires.
Oh, émotion, où tu es allé? Elle l'a pas encore détecté, putain. Comment ça se fait? Ah, si, c'est bon. Oh, c'est le ticket mystique, c'est un ticket très rare. Nous serons heureux de vous amener au Rank Nombri. Oh, c'est le ticket Aurora, c'est un ticket très rare. Nous serons heureux de vous amener à l'île Aurore. Putain, alors là, c'est inédit, hein. Parce que, vu que moi, j'ai jamais pu faire les événements pour avoir les tickets... Mesdames et messieurs, en exclusivité, nous allons sur le Roc Nombri. On va commencer par le Roc Nombri, parce que je l'ai décidé ainsi. Allez! Très bien, tout est en ordre, vous pouvez monter à bord. Préparez-vous au départ de la flèche de mer 10. Putain, incroyable. Et là, pour les gens qui ont joué à Or et Argent, vous reconnaissez la musique. On reconnaît bien évidemment la musique. Putain, c'était juste un rêve que je voyais ou juste en vidéo comme ça, c'est incroyable. On est sur le Roc Nombri, quoi. Ah, il est situé entre l'île 4 et 5, du coup. D'accord. On va voir sur la carte. Bon, ça, c'est vraiment très sympa ce qu'ils ont ajouté hein, dans les dernières versions de Rouge Chauverfeuille. Donc les îles 1, 2, 3, ça bouge pas. Kanto, ça bouge pas. Là, on est entre les îles 4 et 5, donc il y a l'île 8, le Roc Nombri. Et l'île Triangle, l'île de Aurora, elle est où? On a bien de être ici. Mais bon, on verra ça en temps voulu. En attendant, on va commencer par faire le Roc Nombri et commencer notre chasse aux légendaires. Putain, ça fait peur. Heureusement qu'il n'y a aucun Pokémon sauvage. Je sais pas du tout où je vais, hein. Aïe. Je ne sais pas du tout où je vais. Oh, c'est une impasse. Attends, on peut utiliser la bicyclette ici? Je crois que oui, hein. Putain, même pas. Genre, il y a l'esprit du professeur Shen qui est quelque part entre ces murs et qui nous dit « Raika, chaque chose en son temps, excellent !» Donc à mon avis, il faut passer par là. Alors, à droite ou à gauche? On va commencer par la droite. Ah, on va dans les profondeurs. Je pense savoir vers qui on se dirige, mes amis. Alors, j'espère qu'on va y arriver. Putain, c'est... Il y a combien d'échelles? Et qui a installé ces échelles, mon dieu? Mais... Il y avait... Putain, il y avait un milliard d'échelles, quoi. Et voilà, nous sommes en face du roi des océans. Du Pokémon qui vient des profondeurs, qui s'est terré dans les profondeurs des abysses. Et plus précisément dans les tourbilles, situées à Johto. Je parle bien sûr de Logia. On va faire une petite sauvegarde parce que je suis pas rassuré quand même. Il fait peur là à m'attendre. Il est juste là à t'attendre. Bon allez, on y va. « 70 ! Putain, j'ai fait cracher mon verre. 70 ! Nom de Zeus. 70. Putain, sa vie elle descend tout doucement, quoi. Le tue pas, c'est...
Allez, pour le lol, j'ai envie de tester... pour le lol. Ah bah oui, bien sûr, ça a pas marché comme ça. Et on commence avec Lugia, qui est la star d'ailleurs du deuxième film Pokémon. Le pouvoir est en toi, et oui, souvenez-vous. Ok, donc il a danse pluie, soin. J'ai envoyé Dodrio, tiens. Hydrocanon. Et météore, ok. Putain, Dodrio, c'est un autre Pokémon. Oui. Bien sûr, je suis un autre Pokémon, non mais oh. Je pense que Florizard peut être un bon counter. Ouais, ça va, il tank bien. Alors, s'il te plaît, le tue pas. Ça devrait le faire, normalement. Ok, largement. Putain, si je réussis à capturer Lugia, là, ça serait ouf. De toute façon, je veux tous les légendaires. Là. Et je les aurai. Je veux Genesis. Je veux le projet Genesis et je l'aurai. Ah, ça peut faire mal. Putain, mais tout à l'heure, on a fait le but avec Voltali, hein. On était à ça, hein. Ok, nickel. Continue comme ça. Pas trop, Voltali, attention. Le but pas, on le veut en vie. Putain, sa vie elle remonte tellement vite, c'est abusé. Et moi, ça m'arrange. Alors pour les personnes qui se demandent, lorsqu'un Pokémon adverse, et même le tien, hein, pas forcément adverse, mais ton Pokémon aussi, lorsqu'un Pokémon utilise toutes les PP d'une capacité, il ne reste plus que l'attaque lutte, qui est une attaque automatique. Et en fait, en faisant lutte, il va attaquer l'adversaire et il va se faire des dégâts également. Je me demande avec retour ça a donné quoi. Oh putain, c'est abusé. Bon, vu que moi ça va... Putain, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. D'ailleurs, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, l'attaque Fatal Foudre, elle obtient 100% d'efficacité, enfin 100% de précision, grâce à Danse Pluie. Si tu enchaînes Danse Pluie et Fatal Foudre, ça donne 100% de précision à chaque fois. Alors, le tue pas, s'il te plaît. Au pire, je reset. C'est bon. Est-ce que je tente un autre tonnerre? Ouais. Le tue pas, s'il te plaît. Oui. Et cela échoue. Putain, mais quelle idée de faire ça à la Pokéball aussi. Pourquoi on m'a lancé ce défi? Ah putain, mais il y a même pas un coup, quoi. Et en plus, il se régène. Ça va être long les amis, préparez le café.
Mais cela échoue. Bah, le pauvre en plus l'appui s'est arrêté quoi. Putain, ça va être long si je fais à la Pokéball. Hein. Ouais, franchement, c'est quoi Nick? Nick, je fais ça à l'Hyperball et puis voilà. J'en ai marre. Je suis un homme énervé, j'en ai marre. En plus, c'est vrai qu'il a la capacité pression, donc ça fait augmenter de 2 capacités tes... Bah, c'est comme si ça te faisait user 2 fois la même attaque. Putain, mais il est chiant d'utiliser soin aussi. Bon, c'est quoi, Nick? Je vais faire l'hyperball, hein, voilà. J'en ai rien à faire du défi de tout capturer la Pokéball, quoi. C'est moi, je capture en vidéo, quand même, donc... Je veux pas que vous fassiez chier, non plus. Allez. Allez. Allez, s'il te plaît. Putain, c'est vrai, par contre, je l'ai pas pris assez des hyperballs. Une. Putain, une, quoi. Une. Une, quoi. Une. Oh, putain. Allez, s'il te plaît, survie, survie. Ok. Allez. Pour le LoL, je vais essayer la Super Bowl. Oh putain. Mais allez, vas-y, 2 fois, bah oui. C'est étonnant qu'il a pas Aéroblast. Sinon, c'est son attaque signature à Lugia. Oh putain, non mais... Bon écoutez, je vais faire un truc. Ah bah zut, alors j'ai reboot. J'ai bien fait de sauvegarder. Écoutez les gars, je reviens. Alors, tout le monde, je sais que le cut c'est un peu brutal, mais j'ai décidé d'annuler ma capture de Lugia et aussi de OO, parce que vous vous doutez bien, sur le chemin de gauche nous avons OO. Ça fait plus d'1h30 j'étais dessus, j'avançais à rien, ça me saoulait, donc écoutez. Le mieux, c'est de partir sur la capture d'autres légendaires. C'est pourquoi j'ai décidé de partir à la conquête des oiseaux. De Sulfura, Elector et Articoda. Donc là, on se dirige du coup vers... Nous sommes revenus du coup sur l'île 1. Afin de revenir dans le mont Braise. Et d'aller là où je vous avais fait voir dans un précédent épisode. Pour pouvoir capturer Sulfura, qui sera notre premier oiseau. Parce que c'est comme ça que j'ai décidé. Ça sera Sulfura et pas autrement. Ah non mais Lugia c'était relou, hein. Ça faisait plus d'1h30, j'étais dessus, j'arrivais pas à capturer. Mes captures vidéo c'était du n'importe quoi. C'était pas du tout intéressant à montrer je trouve. Donc j'ai préféré changer de fusil d'épaule.
En espérant que ça soit pas la même avec l'autre légendaire de l'autre île. Et de Mewtwo qui nous attend à la caverne azurée, bien sûr. J'espère que ça sera pas pareil. Ah merde, on est bloqué ici. Faut aller où? Faut aller où déjà? C'était là? Oui, c'était là. Alors, avant qu'on se fasse agresser là. Voilà. Et voilà. Ok, donc nous sommes revenus ici. Et je crois que je vous ai pas... Non, je vous ai pas fait voir Sulfurin. Mais il nous attend bien sagement juste ici. On va faire une petite sauvegarde au cas où on échoue. Sulfurin qui est le Pokémon qui a grandement inspiré Auguste dans sa carrière. Et nous sommes partis. Yahoo! Sulfurin sauvage apparaît. Ah là là, dans cela... Ah, j'ai peur. Putain, mais tout à l'heure, j'ai pété mon crâne avec la capture de Lugia. Hein. C'est vrai, je me suis dit, on va partir sur les autres oiseaux, ça sera plus... ça sera mieux. C'est toi qui arrête pas de se soigner, cet enfoiré. Merde, j'ai tué. Oh tiens, Roucoul, il est perdu. On va lui parler. Et là, tu vois, Sulfurin apparaît. Alors, est-ce que je le bute avec tonnerre? J'ai peur que oui. Ouais. Heureusement qu'il y a la technique sacrée de se garder devant le légendaire. Parce que sinon, on serait pas sorti de l'auberge. Ouais, on va essayer avec Dodrio, tiens. Sulfura Shiny. Ah non. Sulfura Sauvage rassemble ses forces. Ah oui. Alors je teste. On verra bien. D'accord. Ça risque d'être un peu long, hein, je vous préviens. Oui. Et d'un, ça fait 1. Je pensais que ça allait être ultra long, mais non, ça va. Oh. Et d'un. Sulfura, le Pokémon flamme. Il est l'un des Pokémon oiseaux légendaires. Tous ceux qui l'aperçoivent sont subjugués par ses ailes oranges qui semblent être en feu. Et d'un. Who's next? Hey, Trio Piqueur, sors-nous de là. Ah putain. Tout à l'heure j'ai mis plus d'1h30, là en 10 minutes, non même pas en 5 minutes on a capturé Sulfura quoi, c'est incroyable. Regardez ça, il est juste là. Il est beau, il est fringant. Allez,
prochaine cible, les îles écumes pour aller affronter Articodin. C'est parti. Et pour ça, il va falloir retourner à Kanto. Je suis bête. On va passer directement par Cramoisil. Hein. Et après de Cramoisil, on peut aller là-bas. On peut aller aux îles écumes. Dodrio qui va nous carry tous les oiseaux, vous allez voir. Alors c'était là où on était sorti la dernière fois. Et non, on va pas utiliser la Master Ball. On va pas se résoudre à utiliser la Master Ball aussi facilement. Alors, les îles écumes. Me souvenir où était Articodin par contre, ça je ne sais plus trop. Est-ce qu'il était là? Oui, je crois qu'il était là. Bingo! Oh, Roucool, il est perdu! on ferait mieux de lui parler, hein, vous trouvez? Vous trouvez pas les enfants? Allez. Yahoo! Un Articodin sauvage apparaît! Et si on essaie comme tout à l'heure, comme ça? D'accord. Ça sert tellement à rien en plus, lire esprit comme attaque. Ah, il se laisse pas faire. Ah, là je vais prendre cher. Ouais, j'ai pris très cher. Ah, il se laisse pas avoir, hein. Le bougre. Non, il se laisse pas faire comme ça. Il doit être un peu plus affaibli, mais comment? Je pense que c'est pas une attaque brouhaha qui va le... Hein? Ah si. Ah bah si. Allez, on y retourne. Dès qu'une attaque triple attaque va le... remettre les gilets en place. Oh merde, il est brûlé. Va falloir faire attention. Et attraper au plus vite. Je voulais qu'il soit gelé ou électrique. Ah non, il peut pas être gelé, je crois. Je voulais qu'il soit électrifié, mais... Allez, laisse-toi faire, tu vas te faire brûler. Salopio d'oiseau, va. Allez, laisse-toi faire. Putain, mais non, il se laisse pas faire. Ah oui, d'ailleurs, je m'en souviens, par rapport au légendaire, il y avait aussi une autre rumeur qui disait qu'il faut reset. Non, il y avait une rumeur qui circulait, et même jusqu'à la... pas seulement dans la 1G, mais dans la 2G et 3G. Bon, après, ça s'est révélé inexact, bien sûr, mais... Une rumeur qui disait qu'en fait,
plus tu capturais des légendaires, et plus les suivants seront compliqués à attraper. Et je voulais pas faire back vrille, je voulais faire triple attaque. Je suis bête. Ah ouf! Allez, le tue pas s'il te plaît. Mec, un brouhaha il le bute quoi, c'est... Les Pokémon sont devenus trop puissants en fait pour les légendaires. C'est un truc de fou. Et tout à l'heure je voulais faire triple attaque, pas bec vrille. Bah oui, voilà une rumeur à la con numéro 128, mais plus tu capturais des légendaires et plus le suivant était compliqué à attraper. C'est pas forcément vrai, mais bon. Bon là, si je suis un brouhaha, ça va le buter ou non? Oui! Regardez, il lui reste plus rien, il lui reste un brin de vie. Ah mais non, je suis con, il va... Bah oui, il va utiliser brouhaha jusqu'à ce qu'il s'épuise. Je suis bête. Je suis bête. Du coup, c'est utiliser un autre Pokémon que Dodrio. Tin, tin. Tin, tin, tin. Si on essaie ectoplasma, tiens. Articuno shiny? Non. Ah, il veut nous poser plus de problèmes, hein, celui-là. On va les faire comme ça petit à petit avec des points ombres. Ou quoique, non. J'envoie une ballon, ça va être plus puissant. Et genre, est-ce qu'on tente le diable? J'ai envie de tenter le diable. Ah, ouf! J'ai bien fait de tenter le diable. Parce que regardez, sa vie, elle est au minimum du minimum. Ah putain, 2 fois. On va l'avoir, on va le travailler au corps, cet oiseau, vous allez voir. On va le travailler au corps. Allez. Pokéball, go! Ça va marcher! Bah non! Ça va marcher les Pokéballs! Bon, faut que je me dépêche parce que j'ai pas envie qu'il utilise l'attaque lutte. Surtout pas. Mais à l'ancienne, je sais pas comment je faisais pour capturer des légendaires à la Pokéball, mais putain, c'est... Ah, j'ai l'impression que c'est impossible, quoi. Regarde, elle s'éclate du premier coup. Tu veux que je fasse quoi? Voilà, ça fait je ne sais combien de Pokéball que je lâche, il n'y en a aucune qui tourne. Allez, c'est bon. Quand ça me saoulait tout ça. Elle a une fois, mais... Regardez, il lui reste plus rien! Il lui reste plus rien, le pauvre! Il a un souffle de vie, il survit avec un souffle de vie, quoi. C'est quoi cet Articodin? MDR, quoi.
Non mais il va craquer, hein. C'est pas possible, il reste plus rien, il va craquer au bout d'un moment. Écoute, j'ai bien réussi à capturer un Levénard en live. C'est pas toi qui vas me faire peur. Ah, vitesse d'Articodin, sauvage, n'ira pas plus haut. Allez, laisse-toi voir, s'il te plaît. Putain, mais... Les balls, on en marre. Les balls aussi, elles en ont marre, tu vois, c'est... Mais regarde, ça marche même plus. Ah, on a eu une fois cette fois. On a eu une fois. Ok. Est-ce que ça peut le faire? Non. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Oh là là. Allez, laisse-toi faire. Suffira, il s'est bien laissé faire facilement en plus là. Voilà, une fois. Je désespère tellement, on va faire ça la Super Bowl. Ah bah oui. Ah, il réagit. Il en a marre. Laisse-toi voir. Ah, deux fois cette fois. Putain, c'est quoi ce faux espoir de merde, quoi. Pourquoi il se laisse pas avoir, je sais pas. J'ai l'impression qu'il commence à fatiguer là, parce que... Deux fois... Voilà, elle va éclater tout de suite. Ah non, une fois. On va l'avoir au corps, on va l'avoir au corps. Vous allez voir. Je veux juste pas qu'il fasse lutte, parce que sinon il est mort. Oh. C'est abusé, hein. C'est vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Ah, allez, s'il te plaît. Articodin. Oui! Enfin! Enfin! Oh, j'en pouvais plus, là!
Articaudin, le Pokémon glaciaire. Il est l'un des Pokémon oiseaux légendaires. Sa longue queue flottant au vent laisse bouche bée tous ceux qui ont la chance de l'apercevoir. C'est vrai que c'est un très beau Pokémon, Articaudin. Enfin, je t'ai. Ah, j'en pouvais plus, quoi. Allez, on passe au dernier de la liste, qui n'est nul autre que Monsieur Elector. Et on va pouvoir traverser la centrale que je ne vous ai pas fait voir encore. La centrale qui est située près de la fameuse grotte. Hop là. Allez, on peut y retourner maintenant. On va garder Ectoplasma parce que Dodrio est sensible aux attaques électriques d'Elector. Alors la centrale, en fait, j'y suis déjà allé en off. Voilà, hop, on peut faire surf, aller tout en bout. On arrive ici, j'ai déjà battu ce mec-là, qui est un Pokémaniac. À la maison, j'ai plein de Pokémon super rares. Et on arrive à la centrale abandonnée qui est juste ici. Qui contient des Electek, des Magnétis, des Potions Max, des Magnétis, des Magnétons, des Electek, des Voltorbes, des Electrodes, des Pikachu. Ah tu vois, il y a des Voltorbes. Et un Pikachu juste ici. On va juste se contenter de fuir. Mais je voulais au moins vous montrer le bestiaire. Là voilà, il est juste en haut avec Elector, on le voit. Mais c'est vrai qu'à l'époque, hein, c'est con, hein, beaucoup on se disait... Alors beaucoup on se disait avec ma soeur... Oh putain, c'est un électrode caché. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi avec ma soeur et mon cousin on se disait que les oiseaux légendaires c'était des roucoules? Oh putain, destruction. Bah oui, ça affecte pas. C'est suicidé le con. Parce que... Alors pourquoi on se disait que c'était des roucoules? Pour la simple et bonne raison que les sprites... Oh putain, Magnéton. Mais j'en ai déjà capturé un. Hors champ, bien sûr. Parce que les sprites hors combat, qui étaient utilisés pour les oiseaux légendaires, c'était les sprites oiseaux de base. Donc qui étaient utilisés quand il y avait des dresseurs... tu sais, les dresseurs qui sont dans leur maison, et qui ont des roucoules ou des piafabec ou quoi. Bah c'était ce sprite là qui était utilisé pour les oiseaux légendaires hors combat. Putain, j'en ai marre de me faire agresser là, par des Pikachu. Ok. Elle contient Fatal Foudre, incroyable. Ah, on a raté un objet ici. 2 objets même. Il y en a certainement un, c'est un électrode, vous allez voir. Elle contient un brille. Ah ouais! Fatal Foudre, un brille, pas mal, hein. Ça, à tous les coups, c'est un électrode. Vous parlez combien? Ah bah non, un élixir. Qu'est-ce que nous avons ici? Une pierre foudre. Et là, c'est un électrode. Voilà. Je m'en souvenais qu'il y en avait un autre.
Je vais essayer de le capturer celui-là si j'y arrive. S'il fait pas une destruction, explosion, ça serait pas mal. Ah ça il fait juste roulade. Écrémeux attaque roulade. Oh, putain, écrémeux. Blanche et son écrémeux dans la version argent, elle m'a traumatisé. Comme beaucoup de gens, j'imagine. Ah, il s'est libéré. Bon, la bouboule, tu vas rentrer dans ta boule. Ah, c'est pas possible. Sonic Boom! Eh, il est pas... Attends, c'est pas un électrode qui va m'avoir, là, oh! C'est pas un électrode qui va prendre la vie! Non mais oh! T'es dans le rouge, laisse-toi faire! Putain, il veut pas se laisser faire! Allez! Voilà, merci. Non mais oh. Electrode, le Pokémon balle. Il explose au moindre choc. Son seul surnom de Bomb Ball suffit à effrayer ses adversaires. Eh oui. Ok. Bon, il ne reste plus qu'à capturer l'oiseau électrique de foudre. Qui n'est pas ici. Alors là, il n'y a rien, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je sais plus exactement le lore de la centrale abandonnée, là. Ah oui, d'ailleurs, il y a une sortie qui est juste ici. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je vais vous faire voir. Allez, on va sauvegarder devant... Devant ce monsieur. Il n'y a pas un objet caché, non, non. Ah si, une pierre foudre. Lol. Bon, du coup, on refait une petite sauvegarde au cas où. Et voilà, l'oiseau de foudre qui m'a fait avoir un bug dans version rouge. Avec son cri. Qui, je répète... Et ce cri-là, voilà. J'aime bien Elector aussi, son design, vraiment... Où toutes ses ailes, sa queue, son bec, tous ses poils, entre guillemets, tout est en pointe, en fait. Un peu comme Voltali, en fait. Ah, merde. C'est vrai qu'il a bec vrille aussi. Le Tupac Plasma, s'il te plaît. C'est bon. Ah, bien joué. Voilà, c'est ça que je vous disais. Détection et abri, ce sont les deux capacités qui permettent de vous protéger à coup sûr d'une attaque. Ouf! Comme Articodin. Allez, tu me l'attrapes. Tu me l'attrapes, il lui reste plus rien là. Ah, il le fait qu'une fois, c'est bizarre.
Allez. Ça va faire comme Articodin, il va pas se faire avoir. C'est pas pourquoi. Pour une raison que j'ignore. Oui, on va utiliser Voltali. Voilà. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Oh merde. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Il va m'user toutes mes hyperbos là, je le sens. Ah putain. Je me souviens à l'école primaire là, il y avait un gars. Vu qu'on était à fond sur les cartes, il y avait un gars qui avait une carte élector brillante. Il avait élector brillant. Et vraiment dans les premières cartes, hein, vu que c'était l'époque, la Pokémania, il avait élector brillant quoi. Oh, ça passe! Élector brillant, ça passe! Elector, le Pokémon électrique. Un des Pokémon oiseaux légendaires. Quand il vole, il lance des cris électrisants. Eh oui. Et voilà. Et voilà les amis, on l'a fait. On a capturé les 3 oiseaux légendaires. Oui. On va pouvoir quitter cet horrible endroit. Comme ça, je vous aurais fait voir la centrale. Et on va pouvoir s'envoler cette fois pour Azuria. Ok, on a fait les 3 oiseaux, c'est parfait. On va pouvoir s'envoler voir Azuria et je vais pouvoir vous montrer la caverne azurée. Pour tenter de capturer le terrible Mewtwo, n'est-ce pas? Mais avant... Putain, Electrode, qu'est-ce qu'il fait ici, quoi? La boîte a commencé à être bien remplie, mine de rien. Hein. J'ai envie de prendre Elector pour une simple raison, c'est qu'il va pouvoir nous être utile face à Mewtwo. Oui, je tente Mewtwo. Je le tente. Et je vais enlever... Merde, j'ai besoin de l'Ocla, j'ai besoin de Trio-Piqueur pour sortir. Ah non, on n'a pas forcément besoin de Trio-Piqueur. Désolé mon petit gars, mais... Je te remets ici. Mais je vais avoir besoin d'Electors juste pour pouvoir paralyser Mewtwo comme il se doit. Et on est parti. Et vous allez voir que la caverne azurée... Ah oui, il y a le mec qui est ici. Mais je crois qu'il va pouvoir nous laisser sa place. Hop. Quoi? Je peux pas y aller pour l'instant? Tu pourrais tout d'abord devenir un maître de la Ligue Pokémon, mais aussi avoir réussi un excellent parcours. Comment? Regarde, j'ai une étoile sur ma carte de dresseur, c'est pas suffisant? Bon écoutez, je vais faire un petit cut. Pour me renseigner sur le pourquoi du comment on peut pas aller dans la caverne azurée. Et je reviens tout de suite après. Ok, on est back les amis. Alors, je me suis renseigné et en fait, il faut tout simplement faire... finir la quête des îles Sévi. Donc écoutez, ce que je vous propose là, c'est que... on va tenter
j'ai bien dit tenter de capturer... alors, non pas revenir sur Oh-Oh et Logia, mais on va tenter de revenir sur un autre légendaire. Le dernier qui nous manque et qui se situe sur l'île Aurore, ou plutôt l'île Triangle, comme je l'appelle. Oui, on va garder Elector malgré tout, parce qu'il va nous servir pour la capture de ce légendaire, ou pas. On verra ça. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Putain, je suis trop content, on a les 3 oiseaux légendaires. Incroyable! Alors, on va aller, du coup, sur l'île Aurore. Flèche des mers 12. Jusqu'où ça va nous conduire, du coup? Là, y a aucun bruit, quoi. C'est trop flippant. Dodrio, vol! Ok, du coup, c'est bien ça. On est bien entre les 6 et 7. Putain, y a aucun bruit, quoi. Mon dieu. Je peux voir... Non. Je peux voir ce qui se passe après. Le nouveau tube de l'été. Je m'en laisserai jamais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce triangle? Voyons voir ça. Oh mon dieu. Ah, il est revenu à l'état de... Ok. Bah... Je comprends pas. Ok, c'est le nombre de pas... Ok, j'ai compris. Faire le moins de nombre de pas qu'il faut. Et je crois que j'ai foiré là déjà. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un nombre de pas limité qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Je sauvegarde parce que j'ai trop peur. Putain, c'est la première fois que je verrai Dioxys. Le Pokémon extraterrestre. Alors pourquoi on avait besoin d'Elector? C'est pour pouvoir le paralyser d'emblée de jeu. T'as la musique? Alors pourquoi il est que au niveau 30? D'accord, on l'a buté. On va voir ce qu'ils disent. Pour des stations suivantes. Des places électrodes dans Reka 1. Putain, mais c'est tellement chelou là, y a aucun son sur l'île Triangle quoi et...
Par contre, on l'avait one-shoté avec Beckvril, hein, on est d'accord. Ok, la poursuite. Et tout à l'heure, j'ai enlevé Trio Piqueur, j'aurais peut-être pas dû. Parfait. Vas-y, surf. MDR quoi, mais il est faible. Le dioxyde s'est enfui. Non. Alors, j'ai fait la sauvegarde, rassurez-vous, mais je vais juste voir. Non, il s'est vraiment barré. Alors, si on se barre de l'île... Si on se barre de l'île et qu'on revient... Putain, mais il est faible en fait, niveau 30. Ok, non, laisse tomber. Laisse tomber. Putain, mais j'ai à peine fait surf, ça l'a buté quoi. What the fuck? Par contre, c'est que la musique... C'est que la musique qu'on entend, elle fait vraiment très Ruby Sapphire Emerald. Hein. J'avais jamais entendu d'ailleurs. Ah, il est paralysé, c'est très bien. What? Putain, j'ai jamais vu ça, surpuissance. Là, je crois pas, Loclas, première fois que j'utilise en combat, il fait surf, il bute un Pokémon extraterrestre, quoi, c'est... Bon, le bute pas. Avec Eclatrox, ça devrait le faire, voilà. Oh putain, mais c'est abusé! Avec plaquage, je le bute, avec surf, je le bute. Qui pourrait m'aider à capturer ce Deoxys? Qui? Peut-être que la Master Ball pourrait. En tout cas, voilà, très bonne strat. Et je pense que j'utilisais pour les autres légendaires. De paralyser tout de suite. Putain, mais oui, l'animation de surpuissance comme ça, je l'avais jamais vue. Du moins dans la 3G. Vu que là on est dans la 3G, je le rappelle, j'avais jamais vu comme ça. Alors MDR, je vais essayer de le capturer tout de suite. Ah bah oui, évidemment ça ne marche pas. Oh. À mon avis, il faut que je prenne un Pokémon faible, entre guillemets, pour... Peut-être revenir à Carmin-sur-Mer, prendre un Pokémon faible et revenir là-dessus. Ouais, je ne vois que ça. Ceux-là, les Pokémon sont beaucoup trop forts. Mais même low class, hein. Même low class, quoi. Si j'utilise force... Putain, mais... Low class, c'est trop fort pour Deoxys, quoi. J'y crois pas. Ah bah, j'ai fait exprès pour qu'il revienne à son état initial. Alors juste pour moi, hein, je sais qu'il est là, mais voilà. Je voulais m'assurer qu'il était toujours là. On va reprendre un Pokémon faible, entre guillemets. Qui c'est qui pourrait bien nous aider à capturer Deoxys? J'avais capturé un insécateur dans le parc Safari.
Est-ce qu'il pourrait pas nous aider, lui? Enfin, elle, vu que c'est une femelle. Au moins un PV à l'ennemi, ok. On va essayer de prendre un sécateur, même si je ne promets rien. Je tiens à le préciser. Faut que je fasse le tri un peu là, ce Rakaillou, Miaous, les deux Pikachu, ils ont rien à foutre ici. Hein. C'est vrai que j'ai d'autres bons Pokémon, hein, mine de rien, mais je suis très attaché à ceux que j'ai déjà, donc... Je vais essayer avec un sécateur. Je vais essayer avec Tauros aussi. Je vais essayer un peu tout le monde, tu vois. Je vais essayer d'autres Pokémon par la même occasion, tu vois. Oui, j'ose. J'ose enlever Voltali de l'équipe. À un moment donné, toute la place ne lui est pas due non plus. Même si, vous le savez très bien, j'adore ce Pokémon. Évidemment. Merde! Non, c'était pas l'île 1 que je voulais aller. Ah, il faut retourner à Carmin sans mer, putain, c'est chiant ça. Allez, on a un sécateur, on a pris un Tauros aussi. Je pense que ça peut le faire. Ah oui, je m'en souviens que, à l'époque... Je m'en souviens qu'à l'époque, au moment où ils faisaient les distributions de Pokémon, bon, moi malheureusement, je suis tombé dessus un peu plus tard, mais c'était dans le Toys R Us dans lequel j'allais, ils te distribuaient un manuel par rapport au fait qu'ils distribuaient du coup les tickets Aurora et le ticket Mystique. Mais bon, moi je les ai eu après, hein, le manuel, après que l'événement soit terminé, bien sûr, ça serait pas drôle sinon. Allez, on va essayer un sécateur. Et dans ce manuel, en fait, il t'expliquait la marche à suivre pour capturer Lugia, Ho-Oh et Deoxys. Et je me souviens que pour Deoxys, il te disait la marche à suivre pour le nombre de pas à faire pour les triangles. Enfin, pour le triangle, pardon. Alors, une attaque qui est censée laisser un PV à l'ennemi. Hein. Effectivement, ça laisse un PV à l'ennemi. Alors là, si je l'attrape pas, c'est qu'il y a un problème. On va l'avoir au corps de toute manière, comme les oiseaux. Il va toutes me les user, hein. J'en ai pas un milliard des hyperballs non plus. J'aurais dû en racheter d'ailleurs. Ah, une fois. Il est paralysé, il lui reste un PV, mais il survit. What the fuck?
Ah! Ah, Pinès, j'y ai cru, quoi. Achève-le, Tauros! J'aurais peut-être dû en acheter des hyperballs. Putain, il se libère tout de suite en plus. T'étais pas censé te paralyser, toi? Ah putain, c'est pas possible ça. Après il en restait que des Pokéballs quoi. DR. Ah 2 fois. Bon bah bye Tauros. Ah non, il survit. Bon bah là du coup bye Tauros. Oui. Je lui ai dit on va l'avoir au corps à force. Hein. Ah putain! C'est pas possible. Ah, j'y ai cru. Franchement, j'y ai cru là. Allez. S'il te plaît. Ah, quand même, il est paralysé. Le jeu s'en souvient, tu vois. Par contre, il se souvient pas qu'il faut qu'il soit capturé. Allez, s'il te plaît, il reste le coup d'hyperball là. Non! Ah, j'y ai cru! Ah, j'y ai cru, je vous le jure! Ah, j'ai tellement cru! Oh putain, maintenant il va se libérer à chaque fois. Non, là c'est vraiment la frustration, hein. Paralysé, 1 PV, non. C'est un truc de ouf, ça. Oh putain. Allez, quoi, merde, laisse-toi avoir. En plus, t'es censé être paralysé. Dernière hyperball. Ah putain, aucune pitié avec moi. Alors on va essayer, on va éviter d'utiliser la master. Ah bah oui maintenant, voilà. Regarde, il est affaibli, il est au bout de sa vie. Il continue quoi. Alors juste pour moi, on va régène Florizard.
toute façon, après, on a encore 95 Pokéballs, hein, écoutez. Putain, les Super Balls, elles s'éclatent tout de suite, quoi, c'est... Allez, pour le délire. Pokéball, go! Bah oui, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une Pokéball, quoi? Ouais, c'est que là, après, il va user tous ses PP. Il va plus que lui rester lutte et il va se tuer. Ah, vraiment, à ce stade, les Pokéballs, ça sert plus à rien, quoi. Je suis désolé. Bah oui, elle s'éclate tout de suite. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi, là? Je peux pas continuer comme ça, faut que j'achète des hyper. Mais en tout cas, la tactique d'utiliser un sécateur, ça a très bien marché. Hein. Là 65 Hyperball, c'est bon? Ça ira pour toi, Dioxys? Hop là. Allez. Donc oui, j'ai vraiment bien fait de m'attaquer aux oiseaux et pas forcément à Lugia-Oh-Oh, parce que Lugia-Oh, vraiment j'étais en train de péter mon crâne, je perdais du temps. J'avançais pas, ça m'énervait. Là, même Dioxys, je sens qu'on peut le faire, là. Ah. Il faut partir du bas. Tac. 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 Sauvegarde. Elector. Le triangle qui se détruit. Allez, on reprend la même stratégie de tout à l'heure, ça a bien marché. On y va. Avec un sécateur! Oh mais non, mais... C'était mon arme secrète! Oh, Tauros! Tauros! Ah voilà, le jeu se rappelle qu'il est paralysé quoi. Et là on est bien mieux armé, on va y aller.
Allez, une. J'ai compté une. Ah, Baitoros. Ouais. Allez, il le fait une fois. Là, tu vas voir, il va faire deux fois. Ou pas. Allez, ça peut le faire. Il est au bout de sa vie, il est paralysé, il est tout ce que tu veux. Il fait qu'une fois, quoi. Ouais, il reste bloqué à 1. Je sais pas pourquoi. Oh. Ah putain, mais il reste vraiment bloqué à 1, c'est insupportable. Hein. Ah, le jeu qui se rappelle qu'il est paralysé, très bien. Allez, on enchaîne. Alors, je vais tenter un truc, histoire de changer un peu. Vous allez voir ça. On va faire revenir à la vie un sécateur et le soigner. C'est Florizard, je pense qu'il va prendre cher, mais c'est pas grave. Putain, une fois en seulement. Voilà, là il lui reste vraiment le minimum du minimum, je peux pas faire mieux là. Oh oui. Oui. Incroyable. Merci un sécateur. Dioxys, le Pokémon ADN. Dioxys a choisi lui-même d'avoir cette apparence agressive. Il trompe ses ennemis en changeant de forme à volonté. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Dioxys, c'est un Pokémon qui change de forme. Suivant les versions. Alors dans la 3G, c'était vraiment selon la version. Donc, dans Ruby Saphir, il avait une forme normale. Dans Rouge Feu, la forme attaque, celle que l'on voit actuellement. Alors oui, par défaut, il apparaîtra toujours dans sa forme normale. Mais quand on le jouera, donc là en l'occurrence dans la version Rouge Feu, il a la forme attaque. Dans Verfeuille, il a la forme défense. Et dans Émeraude, il a la forme vitesse. Voilà. Eh ben nickel, on a réussi à avoir les 3 oiseaux plus Dioxys. Bah c'est très bien tout ça.
Écoutez, d'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter là, et je pense que on continuera notre quête des SCV lors du prochain épisode. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Raika. Et je vous dis tchuss. Allez.